Vous êtes, mesdames et messieurs, sur LCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Il s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a pris le pouvoir au Gabon le 30 août 2023 par ce qu'on appelle de façon classique un coup d'État militaire. Mais pour lui et pour une grande majorité des Gabonais, ce fut plutôt un coup de libération. Et fait rare, l'homme a été reçu le 31 mai dernier par son homologue français à l'Élysée, Emmanuel Macron. Un fait politique majeur, doublé d'un autre fait d'importance, mais économique, celui-là, la tenue au cours de son séjour parisien d'un forum, le forum Gabon, le forum économique Gabon-France. Quelle portée et quel bilan? Trois invités avec moi pour en parler. Jolie Andrés, vous avez un profil impressionnant. Vous, on pourrait même dire que étudier et avoir des diplômes, c'est votre passion. Vous êtes diplômé des hautes études internationales et politiques HEIP Paris, diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques CEDS Paris, diplômé de l'Institut supérieur de recherche en relations internationales, diplômé de l'Institut supérieur du commerce international. Je suis essoufflé, je m'en arrête là. Côté professionnel, votre parcours est tout autant impressionnant. Vous êtes conseillère auprès du commerce extérieur français, vous conseillez des pouvoirs publics, tout comme des entreprises et des multinationales. Vous êtes également Deputy Strategic Project Director chez Engie, le leader de la transition énergétique. Et à côté de tout ça, vous avez encore le temps d'écrire des livres. Vous êtes auteur de 2 livres. Le premier a pour titre « À la conquête du bonheur professionnel » publié aux éditions Hachette. Et le deuxième a pour titre « Le pouvoir des femmes à influencer le débat public, mythe ou réalité » publié aux éditions L'Harmattan. Merci. Merci à vous. Jolie Andrés, d'avoir accepté notre invitation. Gaston Midongani, vous avez vous aussi un parcours tout autant intéressant. Vous êtes le président de la Confédération patronale de la micro-entreprise et des petits métiers, membre et de la FEG, ancien député. Vous avez été député à l'Assemblée nationale gabonaise lors de la 11e législature, 11e mandature. Vous êtes aujourd'hui conseiller de la République au sein du Conseil économique, social et environnemental pour la mandature, de la transition. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gaston Midongani. Jean-Bernard Bikim. Alors, vous êtes co-directeur du laboratoire interdisciplinaire recherche en égypto-nubiologie et études africaines de l'Institut international des arts et métiers. Vous êtes par ailleurs le président de Alpha, Alliance alternative africaine pour l'accompagnement, tout comme vous présidez ASSA, African Sovereign Advisory. Merci Jean-Bernard Bikim d'avoir accepté notre invitation pour décrypter la portée du Forum économique Gabon-France qui s'est tenu le 29 mai dernier à Paris. Et à nous de faire. Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, veut dynamiser les entreprises de son pays et ce à travers un partenariat, un creuset d'échanges entre les entreprises gabonaises et françaises. Mais l'homme veut surtout attirer au Gabon des investisseurs aussi bien étrangers que ceux de la diaspora gabonaise. Ce fut l'esprit du forum économique Gabon-France qui s'est tenu à Paris le 29 mai dernier. Et à l'occasion de celui-ci, l'homme a tenu à indiquer qu'en peu de mois, beaucoup de choses ont déjà été réalisées au Gabon et beaucoup de chantiers déjà lancés. Est-ce vrai? Sur le volet économique et social, nous avons relancer des projets structurants concernant les routes, le chemin de fer, le transport aérien, l'éducation et la santé. Nous avons ouvert 18 000 postes budgétaires, rétabli les bourses scolaires, relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles, payé les rappels et l'arrimage de nos retraités. Et demain, nous payerons les rappels de nos fonctionnaires. À l'évidence, beaucoup de choses ont été faites ces 8 derniers mois, mais beaucoup reste encore à faire.
Nous faisons face à 32% de chômage. La plus grande proportion de cette population est jeune. Mais nous tiendrons nos engagements sur le plan national et international. C'est pourquoi la délégation qui m'accompagne est composée à la fois de nombreux ministres et de chefs d'entreprise. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise et hommes d'affaires, nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous inviter au Gabon, dernier Éden en matière d'environnement et terre de toutes les opportunités. Les échanges que vous avez eus au cours de ce forum ont été l'occasion de montrer, s'il en était encore besoin, que le Gabon est une destination de choix pour les investissements étrangers. Bourse scolaire, paiement des pensions, routes, chemin de fer, éducation, santé, plusieurs domaines ont déjà connu des actions concrètes de la part du président Brice Clotaire Oligui Nguema en seulement 8 à 9 mois de présidence. Jolie Andrès, en tant que conseillère auprès du commerce extérieur français, vous assurez également les relations avec le MEDEF. C'était important, ou du moins, quelle était l'importance de ce forum Gabon-France qui a eu lieu ce 29 mai à Paris, en France? En tout cas, merci de m'avoir invité sur ce plateau, Richard. Ce forum avait une importance capitale, déjà par la participation qui a été vraiment importante. On a eu plus de 600 personnes qui sont venues. On a eu plusieurs tables rondes, on a eu des invités majeurs. On a eu le MEDEF qui a embarqué avec elle aussi une délégation de plus de 150 entreprises françaises représentées. Et donc tout cela montre et voulait démontrer la place aussi qu'il y a dans les relations économiques entre le Gabon et la France, en sachant que la France reste aujourd'hui quand même un investisseur majeur sur le territoire gabonais. Elle perd un petit peu de part de marché, mais ça fait partie du jeu aussi, de la compétition dans laquelle on est. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même 25% de part de marché de l'État français. Aujourd'hui, on a 14 000 emplois qui sont générés directement ou indirectement au Gabon. Par présence au Gabon. Par des entreprises françaises. Par des entreprises françaises. Et donc tout cela génère un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards, ce qui n'est quand même pas considérable. Là, je parle en euros. Et donc on voit bien que c'était important, c'était majeur même pour le gouvernement gabonais de venir en France et tendre la main à ce partenaire historique. Évidemment, on reviendra plus en détail sur certains points importants de ce rendez-vous économique. Jean-Bernard Bikim, lorsque je vous invitais à participer à cette émission, vous me disiez que vous avez seulement une crainte. C'est celle de voir le président actuel de la transition gabonaise gouverner exactement comme Ali Bongo, son prédécesseur. Qu'est-ce qui fonde chez vous cette crainte? Alors, tantôt, je disais à mon grand frère Medougani qu'il y a un problème majeur que nous devons régler au Gabon. Ce problème majeur s'appelle le modèle économique hérité de la colonisation. Je vais être plus clair. Allez-y. Et plus précis, s'il vous plaît. Entre 1960 et 1973, le premier choc pétrolier, le Gabon jouissait l'entière ressource de ses matières premières. En 1973, la Banque mondiale, le FMI, par une loi, par un traité international, contraint les pays africains de transférer l'ensemble des matières premières aux multinationales et derrière, ces multinationales retrocèdent entre 15 et 30% aux États. Les fameux programmes d'ajustement structurel. Pas du tout. Ah, il y avait un autre avant? Pas du tout. Cette escroquerie va pousser Mobutu à créer la loi Bakajika qui nationalise l'ensemble des ressources des pays africains. C'était le programme d'ajustement structurel, oui. Or, aucun pays africain, je dis bien y compris l'Afrique du Sud, n'est revenu dessus.
2024, restons. Je sais que vous avez une approche historique des choses. Voilà, comme on n'a pas assez de temps. Je vais terminer. Oui. Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba sont tombés pour cette question-là qui n'a jamais été réglée. Oligui Nguema tombera de la même façon si cette question n'est pas réglée. Quelle question doit être réglée? Mais le transfert, le retour de la pleine souveraineté des matières premières aux États. Vous ne pouvez pas construire un pays, encore moins le développer, si vous disposez que de 15 à 30% de vos ressources. Le problème, il est majeur. Il est majeur, c'est une question centrale. Alors, les informations que vous donnez ici sont un peu à vérifier et pour voir un peu comment les choses se passent dans la réalité. Mais quand on entend ça, mais le président Brice Oligui n'y est pour rien. Le président Brice Oligui Nguema n'y est pour rien. Il hérite d'un monde qui est très vieux où des contrats. Enfin, moi, je pense que, comme disait mon petit frère, il faut faire la différence entre le passage d'Omar Bongo et le passage d'Ali Bongo Ondimba. Parmi tous les États qui ont fait les coups d'État, nous au Gabon on dit le coup de libération. Le forum où il y a eu plus de participants, c'est celui organisé par le général Brice Oligui Nguema. Plus de 600 participants. Et nous avons posé des conditions avant de participer à ce forum. Nous voulons discuter d'égal. Nous voulons plus des accords d'avant. L'État n'a servi que d'intermédiaire. Mais nous avons discuté avec les hommes d'affaires français. Chaque homme d'affaires a apporté un projet. J'ai porté un projet où en ce moment je suis en discussion avec des hommes d'affaires. La fabrication des bouteilles et des verres cassables au Gabon. Ce n'est pas Oligui qui l'a porté, mais Oligui nous donne des ouvertures. Le traitement des ordures. Ce n'est pas Oligui qui porte le projet. Le président Oligui donne des ouvertures aux hommes d'affaires parce que cette fois-ci, ce que nous sommes venus faire, c'est différent de ce qui se faisait avant. Vous discutez entre hommes d'affaires pour dire que si tu viens investir au Gabon, ton argent doit rester au Gabon. Il n'est plus question que l'argent que vous travaillez au Gabon soit logé dans les banques françaises. Voilà ce que nous avons discuté. Et ça, c'est entre hommes d'affaires, entre le patronat français, le patronat international et le patronat gabonais. Donc ça, ce sont les choses qui ne se faisaient pas avant. Je pense qu'elle, même si je suis une Gabonaise, qui représente la partie française, peut confirmer. Donc c'est ce qu'il voulait. Et puis ensuite, on peut dire ceci, c'est pour la première fois que quelqu'un, soi-disant on dit qu'une personne, un président qui a fait un coup d'État, nous disons coup de libération, soit reçu à l'Élysée. C'est pour dire que les accords d'avant seront révisés. Hier, c'était d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Alors, très rapidement, Madame Joly Andrés, excusez-moi, ce qui est très pertinent. Absolument. C'est très, et ça vaut pas seulement pour le Gabon, mais tous les autres pays du continent, la maîtrise, la gestion souveraine de ses propres ressources, et ce que M. Midou Ngani ajoute aussi, c'est très important, puisqu'il y a des multinationales qui font d'énormes profits sur le continent, mais qui favorisent la fuite des capitaux. Donc c'est un point crucial qu'il évoque là. Absolument. Moi j'entends dans ce que monsieur évoque qu'il y a des sujets aussi de gouvernance. C'est ça. Qui ne doivent pas, en tout cas, qui doivent être revus, mais qui ne peuvent pas être réglés one shot, comme on dit, d'un coup de baguette magique. Je pense que le président aujourd'hui actuel, Brice Clotaire Oligui Nguema, a hérité d'un historique, et en posant les jalons de ce premier forum économique. Moi, j'insiste sur la partie économique, parce qu'effectivement, il y a les aspects politiques de gouvernance qui doivent être complètement revus, et la réappropriation des ressources, des matières premières, c'est un sujet qui est clé pour l'Afrique. Moi, j'accompagne des chefs d'entreprise, que ce soit au Gabon, que ce soit dans d'autres pays d'Afrique, et c'est un sujet qui revient
de manière régulière. Il faut absolument qu'il soit mis sur la table, mais la démarche d'avoir mis les entreprises, les acteurs économiques ensemble, pour moi, c'est le début du changement, parce que c'est par là aussi qu'arrive le changement dans une nation, par l'aspect économique, recréer des emplois, redynamiser. Le Gabon parlait de 30% quand même de taux de chômage, ce qui n'est pas du tout, et qui touche majoritairement les jeunes. Et je pense que tout ce qui va contribuer à ça, c'est sur les volets notamment économiques. Pas que, mais c'est important. Jean-Bernard Bikim, alors un point quand même important, je l'ai dit, le président Brice Clotaire Oligui Nguema arrive au pouvoir en août, le 30 août 2023. En avril, il organise un dialogue national où plus de 600 participants ont réfléchi, fait des propositions pour l'avenir du Gabon. En mai, un mois plus tard, moins d'un mois plus tard, il tient à Paris un forum économique qui mobilise 734 milliards de francs CFA avec des mémorandums d'accords signés avec plusieurs entreprises. Moi, j'ai fait des émissions politiques depuis de longues années. Je sais le décryptage qu'on fait de la gouvernance des militaires qui viennent au pouvoir par les armes. Mais là, on sent chez ce président qu'il a une approche, il a une méthodologie, qu'il savait même avant d'arriver au pouvoir ce qu'il faut pour son pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure, tout au moins? Alors, soyons sérieux. Ah ben oui, on est sérieux. Le général Oligui Nguema, en tant qu'homme, en tant que président, est une autorité que je me dois de respecter. Premier point. Par contre, je suis en parfait désaccord sur tout ce qui est fait. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, Oligui, quand il fait son coup d'État, parce que c'est un coup d'État, c'est pas un coup d'État, c'est un coup d'État. D'accord. Oui, c'est comme ça qu'on va dit, ça. Je prends le pouvoir pour pouvoir restaurer les institutions et je le rendrai aux politiques. Oui. Le même Oligui Nguema nous dit après, ah ben non, il tergiverse, il se comporte en président, en homme politique. C'est un militaire quand même, hein. Un homme politique, pardon, la place d'un militaire, c'est dans une caserne. Pas la présidence, c'est dans une caserne. Ça, je le dis clairement. Ensuite, il organise un dialogue national exclusif où il choisit, parce que là nous avons un PDGiste en tri, il choisit les participants au dialogue et on nous dit c'est un dialogue exclusif. Non, ça n'est pas un dialogue exclusif. Ça, pas du tout. C'est votre lecture de ce dialogue. C'est de la dictature. Troisièmement, la question à laquelle nous devons tous répondre, réfléchir, c'est quel modèle économique pour le Gabon. Cette question a poussé Omar, durant toute sa vie, à rappeler aux uns aux autres. Gabon d'abord, changement de mentalité, et faites-moi de la bonne économie, je vous ferai la bonne politique. Ces 3 questions-là n'ont toujours pas été réglées. Et c'est toujours les mêmes qui sont aujourd'hui en place, qui freinent ce pays. Je ne crois pas, je le dis clairement, je ne crois pas en ce qui est fait pour la simple bonne raison que les fondamentaux sont mauvais. Dans une maison, quand vous n'avez pas de fondation, tout le reste, c'est vraiment... Vous construisez sur un château de sable. C'est ce qui se passe là. Il n'y a pas de fondation en ce moment. Il n'y a aucune fondation. Aucune. Je voulais juste réagir par rapport à ce que monsieur dit sur le fait que la place des militaires soit en caserne. Alors, ça me parle d'autant plus que je suis moi-même fille de militaire, mais j'ai envie tout simplement d'illustrer qu'en France, en tout cas, on a eu le général de Gaulle qui était un militaire et qui, du coup, a été l'une des personnalités quand même majeures aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Le gaullisme. Le gaullisme, exactement, merci. C'est ce que j'allais dire. On a des partis républicains qui, aujourd'hui, portent encore les valeurs du gaullisme. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas tout à fait qu'on fasse un procès d'intention. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je pense qu'il faut croire en la bonne volonté quand il y a des actes factuels qui sont posés. Ensuite, je rejoins monsieur sur le fait qu'on a besoin aujourd'hui au Gabon de ce que j'entrevois d'une diversification de l'économie pour sortir un petit peu de l'économie rentière dans laquelle on a été pendant toutes ces années et pouvoir se diversifier parce qu'on voit bien que le pétrole
pétrole où on produisait plus de 240 000 barils jour. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 200 000. Hein, et on est devenu le quatrième producteur. Il y a les autres minerais. Donc, il faut qu'on développe une économie autour des services et qui passe aussi par le secteur privé. Monsieur Bidongani, c'est important, hein, au-delà de ce que dit Jean-Bernard Bikime peut paraître comme une critique, c'est une alerte. Il tire sur la sonnette d'alarme, c'est une invite pour le président de la République à gouverner différemment par rapport à ceux qui l'ont précédé, parce que ne l'oublions pas, vous sortez quand même de plus de 50 ans du régime Bongo. Et quand on a connu un régime aussi fort que celui des Bongo, on a le droit d'être prudent, d'être méfiant et de demander qu'effectivement les fondations soient solides. Donc c'est totalement légitime ce que dit Jean-Bernard. Je dirais en réalité, les fondations, pour moi, sont solides en ce moment. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, pour ce qui concerne le dialogue d'Agondje, les gens se sont fait inscrire. Ce n'était pas une désignation. Ils ont fait un communiqué où tout le monde pouvait s'inscrire. Et ceux qui sont ici en France, en Italie, partout, les gens se sont fait inscrire. Et on a retenu les gens qui se sont fait inscrire pour participer au dialogue. Donc, ce n'était pas que le président Brice Clotaire ou Oligui Nguema a dicté ce qui pouvait être là-bas. Bon, maintenant, parlant de... Moi, je pense que, vu la manière de travailler du président Oligui, aussitôt arrivé, en réalité, les autres qui font les coups d'État, quand ils arrivent, ils s'imposent et ils ne veulent pas avancer. Nous disons coup de libération parce que ce qu'a fait les militaires gabonais, il n'y a pas eu le sang qui a coulé. C'est vrai. Il n'y a pas eu de sang qui a coulé. Et ensuite, il y a un chronogramme qui est respecté. Ils ont parlé du dialogue, il y a eu le dialogue. Ensuite, nous avons eu le forum économique. Il y a des avancées significatives. Quand vous regardez bien, nous avons eu des Gabonais qui sont restés longtemps sans recevoir, sans qu'ils aient l'augmentation de la retraite. Les retraites ont été augmentées. Il y a eu des enfants qui sont restés pendant combien d'années sans bourse. Aujourd'hui, les enfants ont déjà des bourses. Et hormis de ça, les rappels ont commencé à être payés. Pour les retraités. Pour les retraités. Les rappels des retraités ont été, et les pensions vont être payées d'ici là. Et on n'avait plus de compagnie aérienne. La compagnie aérienne a commencé. On avait des routes qui avaient des trous partout. Avec le président Oligui, les routes sont en train de se faire. Donc c'est pour dire que, quelque part, on peut tout dire sur Omar Bongo, sur Ali Bongo, mais pour Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, le président de la transition, le président de la République, je demanderai aux frères de lui donner le bénéfice du doute. Parce que tout simplement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est différent de ce que nous avons vécu il y a quelques temps. Donc moi, je pense qu'à partir de là, on peut quand même penser qu'on a vu les autres militaires, dans les autres pays, quand ils arrivent, ils ne se préoccupent pas de ça. Nous avons vu les gens qui ont, je ne cite pas les pays, qui la date est arrivée. Mais pour le président Oligui, il y aura élection. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants et Jean-Bernard Bikime aura le temps donc de vous répondre à tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.